de même, le sacerdoce, la grâce de servir, de consacrer le ciel, c'est la merveille, c'est une grande bénédiction. Quand tu étais appelé prêtre, c'est l'élégance totale. Ce n'est pas donné à n'importe qui. On ne fabrique pas un prêtre. C'est Dieu qui appelle, seul Dieu. Ce n'est pas un homme qui appelle un prêtre. Ce n'est pas un homme qui consacre un homme prêtre. C'est l'Éternel qui consacre un homme prêtre. Ce n'est pas le qui veut. C'est un don de l'Éternel. Et quand tu as été élu, tu as été béni pour ce choix, mon frère, ma sœur. Sois galante, sois élégante, merci dans ta galanterie. Remercie le Seigneur, sers le Seigneur avec amour. Vante-toi dans le Seigneur en te rabaissant, car ce n'est pas donné. Cette lumière, on ne la vole pas. Elle ne s'arrache pas. Là-bas, ce n'est pas le concours. Si tu as fait le concours, il va aussi faire. Il donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Certains perdent même leur lumière. Tu perds ta lumière, pourquoi? Pour un poste? Tu perds ta dignité, pourquoi? Certains perdent leur dignité. Tu es femme mariée, on te propose élévation dans un bureau et puis on te balance. N'accepte pas ça. Reste là où tu es. Tu n'as pas besoin de courir. Si l'Éternel a décidé qu'il va te bénir, il va te bénir. Personne ne peut s'opposer à sa bénédiction. Personne. Ne laisse pas ton honneur partir dans le désordre, dans l'humiliation, à cause de l'argent. Certaines personnes viennent acheter les consciences. Parce qu'on t'a présenté 10 000, on t'a donné 10 000. Les 10 000 francs qu'on t'a donné là, ça ne peut pas. Le déshonneur que tu as, voilà, on t'a déshonoré. La pureté que tu avais, tu as perdu la pureté. Sois galante même dans la misère. Même si ton mari n'a rien, sois galante. Sois noble. Sois dynamique. Sois digne. Même le peu que tu as là, défends le peu que tu as là. Ce n'est pas facile d'avoir le peu là. Le pain est une immense richesse qui te protège, qui protège tes enfants. La grande mariage là qui t'a été accordée, ça doit rester dans ta famille. Tu ne dois pas la payer. Tes enfants doivent aller en mariage. Tu dois garder cette bénédiction de façon jalouse. Ne nous livrons pas, ne vendons pas la gloire de Dieu pour des richesses. Pour un petit poste, pour une petite carrière, c'est là-bas dans ta fonction, c'est ta carrière. Il y a une différence que la carrière et ta propre vie. La carrière, c'est pour un temps, mais ta vie, c'est de façon éternelle. Même en quittant ce monde, c'est là où tout va se donner. Ce monde au ciel. Cette vie sociale. La vie de Dieu, c'est là, ce n'est pas pour un temps, c'est pour l'éternité que tu dois lutter pour avoir cette vie. La carrière, c'est autour de 30 ans, autour, quand tu as tout travaillé. Autour. Parce qu'à partir de 40 ans, tu es déjà faible. Tu ne peux plus. Imaginons que tu sois entré même à 20 ans. Quand tu as déjà 60 ans. Tu es déjà vieillard. Et la retraite est déjà là. Là, la retraite est déjà programmée. Tu ne peux plus fuir cette étape. On veut du sang neuf. Alors, ne sacrifions pas le bonheur. Le don que Dieu nous a donné. Cette grâce que Dieu nous a donnée. L'ennemi veut te dépouiller, veut te rendre nu. N'accepte pas être nu. Défends ton honneur. Lutte pour ta cause.
Pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie et celle de ta famille. La parole de Dieu nous déclare, crois seulement, ta famille et toi vous serez sauvés. Ne te contente pas de voitures qu'on va te donner. Il y a d'autres qui disent, oui, je suis un beau garçon, beau gosse, beau gosse, beau gosse. Les femmes qui partent, même les vieilles matins, sont là, mon ami, reste élégant. Ne cherchez pas une vieille femme pour ton argent. La preuve en est que vous avez toujours marché en cachette. Oui. Vous ne pouvez pas marcher en public. Pourquoi tu ne peux pas marcher en public? Tu as peur de quoi? Mon ami, reste avec ta petite fille, femme tranquillement. Tu n'as pas besoin de courir. S'il n'y a pas l'argent aujourd'hui, demain il y aura. Reste avec ton gars tranquillement. Tu n'as pas besoin de courir. Je n'ai pas, il faut le 8 mars. Il faut ceci. Laisse le 8 mars au 8 mars. Le 8 mars va passer, mais il y aura encore le 9 mars. Comme le 7 mars c'était tranquille, c'est comme ça que le 8 mars peut aussi passer, étant tranquille. Tu es le cabas, repose ton cabas. Tu es dans tes 8 mars élégante. C'est la même chose. Nous n'avons pas encore été. On dit à Wunavulanga Senemwam, ne cours pas. Ne sois pas pressé. Que le carrefour pressé ne t'attire pas. Calme-toi. Chaque chose à ton temps. Ne cours pas pour aller baisser derrière. Parce que tu dois absolument entrer dans tel gouvernement, dans tel parti, dans tel niveau, accéder à non. Calme-toi. Quand tu vois là parfois ceux qui ont de l'argent, il y avait une femme qui parfois, une autre femme lui disait, oh, tu vois, moi je suis bien, tu es bien, tu es bonne. La femme lui dit que, mais toi, je t'apprécie aussi. Il dit quoi? Il dit, viens, je vais te montrer. Suis-nous. Vous, et pas. Sa mère lui dit, j'ai fait un moment contre toi, mais papa! Il dit, laisse-moi, maman. On va te caler ici dans la pauvreté si tu veux rester dans ta pauvreté là. Moi je suis fatigué. La voilà donc, elle s'engage. Dès qu'elle entre, elle va tous les gens avec des vêtements en faisant des incantations, dit que tu es déjà en tête, tu peux faire. Il faut. Et c'est comme ça que il fallait choisir un totem. Et quand elle revient, son totem devait têter, c'est ça. Et tous les jeunes garçons qui sortaient avec elle dépouillaient les chances et les tuaient. Vous qui, tu ne connais même pas le début d'une fille. Vous quand même envoyez, vous les gâteaux, les ceci, cela. Toi, calme-toi. Arrête ton cœur. Apprends à rester tranquille d'abord. Et le Seigneur ce matin est direct. Il dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Déteste-toi de l'argent. Certains commandent le bas âge. Maman, je veux 100 francs, 100 francs, 100 francs. Arrête, enlève ton corps dans l'argent. S'il ne te donne pas, tu pleures. Il y a d'autres qui font des scandales. Tout un scandale à la maison. Ne pars pas à l'école aujourd'hui. Ne pars pas. Tu pars même pour qui? Quand tu vas travailler ton argent, qui va manger? Quand tu auras les honneurs là, quand Paul Biya a les honneurs, ce sont les honneurs de qui? C'est son père. C'est son père qui est Paul Biya. C'est lui qui est le président. C'est lui qui a ses honneurs. C'est lui qui a ses grandes bénédictions parce qu'il a écouté son père. Ce n'est pas pour quelqu'un que tu vas à l'école. C'est d'abord pour toi. C'est ton lendemain meilleur que tes parents sont-ils assurés. Prions donc le Seigneur ce matin. Nous accorder cette divine grâce pour que nous aussi nous puissions abandonner la vie du monde et que nous entrions dans la gloire de Dieu. Et l'appel de Saint Matthieu ce matin est la preuve que même les plus grands pécheurs, Dieu les aime. Il suffit seulement de faire des métaux comme Saint Matthieu, sûrement. Et Saint Matthieu est l'exemple
Le Seigneur nous dit, il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour juger le monde, ni pour condamner. Il est venu pour sauver le monde. Retenons ce mot, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, comme dit Saint Paul dans la première lettre à Timothée, chapitre 6. Prions dans la Seigneur Jésus-Marie de nous aider à nous détacher. Ne soyons pas comme les Judas Iscariotes qui vont même jusqu'à sacrifier leurs honneurs, leurs amis, leurs amitiés. Quand les gens s'attachent à l'argent, l'ennemi observe. Et là, il dit, toi tu aimes l'argent, je vais envoyer les gens qui ont l'argent te séduire. Il envoie les hommes, il envoie les femmes. Faisons attention. Faisons gaffe. Attachons-nous au Seigneur. Détachons-nous de l'argent. Prions que demandons au Seigneur que j'ai l'argent ou pas. Seigneur, que l'argent ne me sépare pas de toi. Il y a certaines personnes qui viennent à la messe parce qu'ils se disent que c'est à la messe qu'il faut avoir la grâce. Mais il y a d'autres qui viennent non pas pour prier, mais pour travailler l'argent. Toi qui viens même à la messe pour travailler l'argent, enlève ton cœur pour l'argent, tu risques de te prendre. Parce qu'il y avait une personne qui avait été invitée dans une maison pour aller faire la prière. La femme a posé une somme colossale. Heureusement que c'est en prière. Qu'est-ce qui va se passer? La femme avait l'habitude de se dédoubler en serpent. Quand la prière a commencé à chauffer, la femme va se dédoubler. Elle va se transformer en serpent pour vouloir avaler le prêtre. Le prêtre a dit feu au nom de notre Jésus-Christ. Le feu va jaillir de feu qu'on a de là où on avait fait le feu. Ça va bondir sur la femme. La femme va prendre le feu. La femme va commencer à brûler. Brûler pour être érodie. Après, donc, elle va encore se dédoubler pour devenir femme. Quand elle va se dédoubler, le feu avait déjà envahi partout. Ils étaient seulement deux. On a amené la femme à l'hôpital. La femme était déjà grillée. On dit qu'on va faire quoi? Le feu avait déjà atteint le cœur. Ils étaient deux. Qui va justifier que la femme était d'abord serpent? Elle était déjà serpent après ses transformes. On est obligé. Donc même les prêtres, ceux qui aiment l'argent, n'aimez pas trop l'argent. L'argent qu'on vient là est ordonné parfois. Tu ne peux pas finir l'argent. C'est que c'est vrai que je ne sors pas à 4 h du matin là pour aller chercher l'argent. Si je ne reste pas jusqu'à 22 h là, l'argent est ordonné parfois. Il y a des gens qui ont travaillé l'argent, ils ont laissé l'argent. Ce n'est pas toi qui vas finir l'argent. Tu vas travailler ta part et l'autre aussi va aussi venir travailler sa part. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.